Bonjour à toi belle âme, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Sophie est avec moi pour accompagner cette guidance tout en énergie. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Encore beaucoup de choses à l'intérieur surtout. Il peut y avoir des moments de tiraillement entre le cœur et l'ego. Plus le cœur s'ouvre et plus l'ego retient, plus le cœur vibre et plus l'ego résiste. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste à observer, à regarder. Alors je sais pas comment c'est pour toi, comment est-ce que justement tu perçois tes résistances à l'intérieur. Ça peut être d'un point de vue physique, il peut y avoir des douleurs, il peut y avoir des contractions, il peut y avoir vraiment des espaces de tension, ou alors ça peut être dans l'émotionnel, des charges émotionnelles, d'un seul coup peut-être tu te sens triste ou tu te sens en colère. Il peut y avoir des choses du passé qui remontent parce qu'on est aussi beaucoup dans des libérations en ce moment. C'est comme si en fait, vous voyez, il y a la surface qui remonte comme ça, et puis des choses qu'on avait enfouies depuis très longtemps sont en train de remonter. L'idée c'est pas que ça remonte pour nous embêter, pour nous ennuyer, pour nous titiller, c'est plutôt que ça remonte pour pouvoir être libéré, pour pouvoir passer à autre chose, parce que avec cette énergie en ce moment, il y a des portes encore qui s'ouvrent, en tout cas des portes qui demandent à s'ouvrir, des portes qui sont prêtes à s'ouvrir, et pour ça, comme toujours, plein de notre libre arbitre, on est face à des choix. Qu'est-ce que je sens vibrer au plus juste pour moi aujourd'hui? Est-ce que c'est de continuer dans cette situation qui n'est pas convenable, mais qui aujourd'hui en tout cas me rassure? Est-ce que c'est de tout balancer et puis d'aller pleinement vers quelque chose d'autre? C'est vraiment d'aller observer le choix intérieur, qu'est-ce qui vibre le plus? Ensuite, je vous parle là d'un choix. Ce choix, il ne se fait pas forcément là, ici, maintenant, tout de suite. C'est un choix qui peut être déjà posé dans l'énergie, qui peut être déjà envoyé à l'univers. Et l'univers s'arrange toujours pour pouvoir mettre en action finalement ce choix, pour pouvoir le faire arriver au juste moment. C'est ce que nous on appelle le timing divin. Donc l'idée évidemment dans tout ça, c'est de faire confiance, de faire des actes de foi. Parfois on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer, et c'est ce qui met un petit peu d'ailleurs en péril cet ego, ce mental qui du coup résiste, qui veut avoir des réponses, qui veut connaître tout déjà, en fait tout le plan, et puis le cœur qui dit mais t'as pas besoin de connaître tout le plan puisque le plan est établi, laisse couler, laisse vivre et tu es soutenu. Donc tout ça c'est pas forcément évident. Je sais pas comment vous le vivez, d'ailleurs on est super intéressé de savoir comment toi tu le vis, de savoir comment c'est dans ton corps, comment c'est dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment. Et je fais cette petite parenthèse tout de suite. Vous savez, pour vous qui nous suivez, que on vous accompagne dans tous ces processus de libération, dans tous ces processus de changement, dans ce processus aussi d'aller plus vers l'amour de vous et d'ouvrir votre cœur, dans ce processus de nettoyer aussi tous les résidus de l'ego et pour pouvoir justement vibrer davantage qui vous êtes. Et comme on le dit souvent, c'est pas toujours évident de faire le pas, c'est pas toujours évident d'oser se faire accompagner. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce mental et cet ego qui vont juger, qui vont dire mais t'as pas besoin de ça, mais t'es pas assez importante, va pas embêter les gens avec tes histoires, tu vas te débrouiller toute seule, t'es assez forte pour y arriver. Et puis toutes ces petites choses là qui sont en fait des conditionnements, qui sont en fait des choses qu'on a reçues de notre éducation de cette vie là, mais qu'on porte aussi depuis des vies et des vies. Et bien ces choses là en fait finalement elles entravent à votre bien-être, elles entravent à ce développement, à cet éveil. C'est pour ça que nous on sait à quel point ça peut être difficile de faire le pas. On le sait parce qu'on est passé par là, parce qu'on a été aussi beaucoup, et on l'est encore, mais on a été aussi beaucoup accompagnés. On a fait tout un travail véritablement sur nous pour aujourd'hui en être là où on en est. On a encore plein de choses à découvrir, plein de choses à apprendre. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est important d'avoir un petit coup de pouce. C'est pour ça qu'on vous offre vraiment un appel de 15 minutes. Cet appel de 15 minutes, ça va déjà nous permettre de faire connaissance. On va pouvoir vous écouter véritablement. Vous allez pouvoir vous déposer. Pendant ces appels de 15 minutes, il y a déjà pas mal de choses qui se passent, il y a déjà pas mal de choses qui arrivent. Souvent, vous nous faites le retour que déjà après ces 15 minutes, vous vous sentez mieux. Alors je précise, ces 15 minutes, c'est pas une séance, c'est un moment pour simplement que vous puissiez déposer ce qui est là pour vous et qu'on puisse vous proposer notre accompagnement, de savoir s'il est juste ou pas pour vous. S'il n'est pas juste, on vous enverra vers des personnes qui sont plus à même de vous accompagner. En tout cas, voilà, c'est simplement ce petit message pour vous dire de ne pas rester seul et de
profiter de cet appel. Nous, on est vraiment toujours ravis de vous avoir au téléphone, on est ravis de pouvoir échanger avec vous et on est ravis, si le chemin nous amène à travailler ensemble, à vous accompagner. Donc, osez faire le pas, vraiment, vraiment, vraiment. Vous ne serez pas jugés, vous ne serez pas moqués, vous ne nous dérangerez pas puisque c'est un rendez-vous qu'on prend pour vous et on sera disponible pour vous. Donc voilà, faites le pas, osez et vous allez voir, c'est chouette parce qu'il y a déjà plein de choses qui se passent dès lors qu'il y a quelque chose qui est engagé. Justement, revenons à ces énergies. L'engagement est important. L'engagement est important parce que à un moment donné, je vous parlais du libre arbitre, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, et c'est aussi toute la conscience de savoir que finalement personne ne le fera à notre place, personne ne fera les choses à votre place. Voilà pourquoi c'est hyper aujourd'hui intéressant que vous puissiez être en lien avec ce qui vibre dans votre cœur et que vous puissiez oser faire ce pas vers vous. Et c'est en ça vraiment qu'on est à vos côtés parce que c'est important véritablement. Je vais tirer les cartes de l'oracle Le Messager de l'âme qui est là. Je suis aussi accompagnée de l'oracle des Maîtres Ascensionnés. Pour l'instant, c'est celui-ci qui demande à parler, donc je vais l'écouter et je vais voir quel message il a à nous dire pour ces énergies-là aujourd'hui. Il y a une première carte qui est venue. Cette carte, c'est le clair de lune. Vous voyez, je mets le clair de lune dans les rayons de soleil. Voilà, le clair de lune, qu'est-ce qu'il dit? Il dit plonge à l'intérieur de toi et entends les réponses que te souffle la nuit. Cette carte, elle vous dit que c'est important de revenir à vous, d'aller écouter ce qui vibre en vous, de vous accorder des temps d'être avec vous, des temps d'introspection, j'ai envie de dire, mais surtout de voyage intérieur, des temps qui vont vous permettre de vous rencontrer, qui vont vous permettre de visiter des espaces, parfois des espaces un peu d'ombre et parfois des espaces de lumière. Et quand vous rencontrez un espace d'ombre à l'intérieur de vous, un espace qui est un peu plus sombre, eh bien osez le visiter parce que vous n'êtes pas seul pour aller le visiter, et c'est en allant visiter ces espaces-là que vous allez pouvoir laisser ressortir les cadeaux finalement de ces espaces-là. Il y a vraiment ce soutien dans ce clair de lune. Je demande s'il y a une autre carte qui vient. Alors voilà, c'est une carte qui sort énormément en ce moment. C'est la carte des mémoires du passé qui nous demande de nous libérer encore, qui nous demande de nous alléger, qui dit qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vraiment le temps de se libérer, c'est vraiment le temps de vous libérer. Et il y a vraiment, voilà, la phrase c'est « Libère-toi maintenant des pactes passés envers ta lignée ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très engagé, je parlais d'engagement, mais on est souvent très engagé avec sa famille humaine, sa famille terrestre. Et parfois, on n'ose pas se défaire de ce lien-là, et c'est des liens qui sont très entravants. On est dans quelque chose de l'ordre de, alors, allégeance, mais où on peut se sentir redevable. Et en fait, on est redevable de rien, et c'est ce que viennent nous dire les guides. Aujourd'hui, la famille est finalement un tunnel par lequel on a choisi de venir pour s'incarner, pour expérimenter la Terre. Et en aucun cas, on est dans l'obligation de rester enfermé dans ce tunnel. Les liens à la famille peuvent être vraiment libérés, peuvent être purifiés dans des liens beaucoup plus amour, et on entend là aussi cet espace du pardon qui s'ouvre. Donc dans l'énergie là aujourd'hui, dans l'énergie en ce moment, c'est important que vous alliez regarder à l'intérieur de vous, que vous laissiez les choses remonter à la surface si elles ont besoin de remonter, que vous osiez aller visiter vos parts d'ombre aussi en demandant ou en observant finalement c'est quoi les cadeaux de ces espaces, et ça va permettre de vous libérer des liens qui sont très très entravants et des liens qui sont fort impactants et qui vous empêchent tout simplement d'être vous aujourd'hui et d'avancer plus en lien avec votre état naturel de conscience, avec qui vous êtes aujourd'hui. Il y a une troisième carte qui vient. Vous voyez, en ce moment, on est dans ces énergies-là. La vacuité, c'est pas la première fois qu'elle se présente. Cette carte, elle dit que tout se crée et à la fois dans le rien et à la fois dans le tout. Et c'est une carte aujourd'hui qui amène beaucoup de confiance, qui amène beaucoup de soutien. Elle dit, il faut pas paniquer en fait. Bien sûr qu'il y a des moments où on peut sentir la peur nous envahir,
On peut se sentir très très angoissé, mais on est véritablement soutenu. Et je sais que vous qui regardez la vidéo, vous faites partie de ces âmes volontaires, de ces âmes qui ont fait le choix de venir s'incarner ici sur Terre à cette période qui est un peu chaotique si on la regarde d'un certain point de vue, mais qui est aussi une période de plein éveil et de plein rayonnement. Et on le sait que si toi tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu portes cette essence-là. On parle beaucoup des enfants des étoiles, on a beaucoup d'expériences de la sorte, notamment dans les séances d'hypnose spirituelle, où on rencontre des êtres des étoiles et on sait qu'on est très nombreux à être venus s'incarner sur Terre en ce moment, parce qu'on est dans un processus d'éveil, dans un processus d'évolution, dans un processus d'ascension. C'est aussi ce qui arrive avec l'ère du Verseau, et donc avec l'ère du Verseau, dans un processus de purification, puisque comme on aime le dire, le big boss de l'ère du Verseau, c'est le maître Saint-Germain, c'est le maître alchimiste qui œuvre avec son complément divin, avec Lady Portia, et il y a vraiment cette alchimie qui est en train d'arriver, qui est en train d'avoir lieu. C'est pas hyper évident à le vivre dans notre humanité, à le vivre dans notre quotidien, à le vivre dans la matière, mais les guides nous disent que c'est vraiment essentiel et très important d'avoir confiance et de faire confiance. Je demande s'il y a une carte des maîtres ascensionnés qui demandent à venir pour terminer cette guidance. C'est la carte de la purification avec la tara blanche. Eh bien, c'est ce que je vous disais, on est en plein nettoyage, on est en pleine purification, on est en pleine alchimie, alchimisation. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Donc, si votre ego vous pousse dans vos résistances et vous met dans des postures inconfortables, ce que je peux vous inviter à faire, c'est à prendre de la distance, dans le sens à vous mettre en observateur de ça et à vous dire que l'ego c'est un personnage de vous, c'est juste un être de vous et c'est pas vous tout entier. Et donc à cet être-là, eh bien, comme vous le feriez avec un enfant, allez le rassurer et dites-lui que tout va bien. Parce que en complément de cet ego, il y a votre être authentique, votre être divin, votre cœur, votre âme, qui elle sait que tout va bien. Donc ça va être une co-création finalement entre le cœur et l'ego. Et c'est ce que va nous amener cette énergie en ce moment. Voilà, on vous souhaite vraiment une magnifique renaissance, une magnifique naissance, une magnifique connaissance. En tout cas, on vous souhaite une belle rencontre de vous à vous. Et je le redis, si vous sentez l'élan de vous faire accompagner, de vous sentir soutenu dans cette période-là, eh bien n'hésitez pas à profiter de cet appel de 15 minutes où on pourra échanger et on pourra déjà vous proposer le meilleur accompagnement pour vous, pour ce qui est là pour vous aujourd'hui. Voilà, on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite.